Bonjour, mon nom est Gaston Rioux, coordonnateur à la santé ovine du CEPOC. La capsule d'aujourd'hui portera sur la gestion de la santé du pie au niveau des brebis. La santé du pie est un sujet fort important à discuter. Des problèmes de mammites peuvent causer énormément de pertes en production ovine. Nous verrons dans cette capsule différents outils, tels l'utilisation du CMT, l'utilisation de la bactériologie et l'utilisation des antibiogrammes et leur importance. La mammite est une infection ou une inflammation de la glande mammaire. Elle peut être suraiguë, c'est-à-dire dont l'apparition est fort rapide et souvent provoquant des signes cliniques importants. Elle peut être aiguë, elle peut être chronique, donc qui existe depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines. Elle peut aussi être sous-clinique, c'est-à-dire dont les signes externes sur l'animal ne sont pas apparents, mais qui peuvent nous indiquer qu'il y a présence d'infection ou d'inflammation à l'aide de tests comme le CMT et la bactériologie. Il y a des impacts majeurs à l'apparition de mammites au niveau des brebis. Ça représente aussi un coût important, et je vais en énumérer une certaine quantité ici. Une réforme hâtive, la diminution de la production de lait, la mortalité des agneaux, la diminution de la croissance de ceux-ci. Ça représente aussi des coûts vétérinaires et des traitements importants, une augmentation des coûts d'alimentation à cause de la diminution de la production de lait. On doit garder plus de brebis pour arriver au même résultat technico-économique. Augmentation du travail par l'éleveur. Il y a aussi des coûts rattachés aux tests, que ce soit la bactériologie ou l'antibiogramme. Donc, il y a aussi, en terminant, un potentiel de zoonose quand on parle à la présence d'un microbe comme le listeria à l'intérieur du lait de la glande mammaire, particulièrement pour les brebis laitières. Le CMT est une méthode pratique et efficace pour détecter la présence de mammites subcliniques dans la glande mammaire. Elle permet le comptage des cellules somatiques et ainsi pouvoir en faire un diagnostic. C'est pratique et ça peut se faire à la ferme. Le principe du test, c'est tout simplement que le CMT mesure l'ADN contenu dans les cellules inflammatoires présentes dans le lait. Plus il y a d'ADN, plus la réaction du CMT se fait et sera forte et très visible en notant une présence de gel. Les cellules inflammatoires seront donc élevées, donc plus d'inflammation dans le lait et dans le pie. Il y a donc là une possibilité de mammite. Pour réaliser le CMT, il est bien important de respecter la procédure de façon adéquate. À cet effet, avant la première fois, il serait important de vous faire expliquer la procédure et l'interprétation par votre médecin vétérinaire praticien. Je vais ici vous énumérer les principales étapes. On a besoin, pour faire le CMT, du réactif et d'un plat permettant d'y traire chaque côté du pie de la brebis. Il faut retirer les premiers jets de chaque treillon après avoir nettoyé le treillon et le pie, ce qui permet de voir la consistance du lait, la couleur du lait pour déjà suspecter des cas de mammite. S'il y a présence de grumeaux, une décoloration et aussi on aura palpé le treillon et le pie pour détecter tout signe d'inflammation ou d'abcès. On met la même quantité, on traite la même quantité de lait de chaque côté dans une cupule qui est séparée. On parle d'environ 5 ml de lait par côté de pie. Une fois cela fait, on mélange une partie égale du réactif que la partie lait qui est contenue dans la cupule. On brasse un peu notre cupule de façon à ce que les deux produits se mélangent, soit le lait et le réactif, et après, on en fait l'interprétation. Dans le cas présent, dans la cupule gauche, nous avons une réaction de type trace et dans la cupule droite, une réaction de 1 si on veut. Généralement,
tout test de 1 et plus devrait nous indiquer qu'il serait nécessaire de faire une bactériologie. En suivi de l'analyse que nous avons faite sur cette brebis, je vais vous décrire ici brièvement l'interprétation que nous permet de faire le test CMT. Nous avons le niveau 0 qui nous indique qu'il n'y a pas du tout de gelée, rien qui... la solution est très claire, ce qui correspond à un comptage de cellules somatiques sous les 200 000. Quand on parle de la réaction trace, il y a un très léger nuage visible embrassant, ce qui peut correspondre à un comptage de cellules somatiques entre 150 000 et 500 000. Quand on parle d'un CMT de réaction 1, on commence à voir un épaississement. Il n'y a pas de gel encore tellement déformé et ici, on parle d'un comptage de cellules somatiques entre 400 000 et 1 500 000. Quand on arrive au CMT 2, il y a un gel qui se forme, mais ce n'est pas adhérent dans le fond du plat. On parle maintenant d'un comptage de cellules somatiques entre 800 000 et 5 millions. Quand on parle d'un CMT 3, le gel est adhérent au fond du plat et ici on parle d'un comptage de cellules somatiques supérieur à 5 millions. On a vu dans la partie précédente de cette capsule l'outil CMT qui peut être réalisé à la ferme, qui est un outil important pour déterminer la présence de mammites sous-cliniques à l'intérieur d'un pie. À partir du moment où on aura eu un résultat, comme on l'a vu dernièrement, de 1 et plus au CMT, l'éleveur et le vétérinaire peuvent prendre la décision de faire effectuer au laboratoire un test qui s'appelle une bactériologie, c'est-à-dire la culture du lait en laboratoire pour déterminer quels agents pathogènes sont présents dans le lait. À la lecture des résultats de la bactériologie, il est possible également que l'on décide non pas de faire un antibiogramme, mais d'avoir des décisions de réforme. Par exemple, si une brebis est porteuse d'une bactérie telle le staphylocoque, qui est difficilement traitable, on peut décider de procéder à sa réforme. Par contre, si une bactérie comme le Mannemia hemolytica est cultivée, il serait intéressant de passer à un autre test qui s'appelle l'antibiogramme, qui pourra nous déterminer quel antibiotique pourra être efficace pour traiter cette mammite. En conclusion, votre médecin vétérinaire sera un précieux allié dans la gestion de la santé du pie au niveau de votre élevage. Il sera de précieux conseils quant à l'utilisation du CMT, de la bactériologie et des antibiogrammes. Il faut accorder une grande importance à la santé du pie puisque ça aura des impacts importants au niveau de la rentabilité de votre entreprise, soit par la perte de brebis, la réforme importante ou la diminution de productivité de l'ensemble de votre élevage.